Il y a une vingtaine de cas d'infestation de punaises de lit qui ont été répertoriés en Haute-Côte-Nord et dans Charlevoix depuis le 1er mai. On aime la visite, mais pas celle-là. Les hôtels et les gîtes de la région seraient un lieu de prolifération de ces petites bestioles qui nous arrivent des grands centres. Comment est-ce qu'on fait pour éviter leur propagation jusque dans notre lit? On va poser la question à un spécialiste, Éric Sirois. Il est propriétaire d'Extermination Sirois à Tadoussac. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Sirois. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Très bien. D'abord, à quoi ça ressemble une punaise de lit? C'est quoi exactement cette petite bestiole? En réalité, une punaise de lit, c'est un petit insecte qui se nourrit uniquement de sang humain. Au niveau de son apparence, on pourrait comparer ça à un pépin de pomme, tant par la forme que par la couleur. C'est par contre un petit peu plus aplati. Quand on dit là, que ça se nourrit uniquement de sang humain, donc c'est dire qu'une fois qu'on l'a dans notre lit, on va l'avoir sur nous. Est-ce que ça cause des petites blessures? Bien, effectivement, les gens vont avoir des apparitions cutanées là, qui sont en fait résultantes des morsures de ces insectes-là. Par contre, il y a environ 25% de la population qui n'aura aucune réaction corporelle. Donc ça peut passer ni vu ni connu. Effectivement, on peut se ramasser avec un problème qui prend de l'ampleur, puis à la limite être des mois avant d'en apercevoir une, puis réaliser qu'on a la présence d'un insecte chez soi. Donc ça donne le temps à la punaise de lit de proliférer en titi. Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça prend de l'ampleur rapidement, ça, dans notre lit, dans notre maison? Bien, disons, à partir du moment où on a une femelle qui a été fécondée, elle va vous pondre quotidiennement de 1 à 5 œufs. Donc oui, c'est un problème qui peut prendre de l'ampleur là, assez rapidement. Puis les dommages que ça cause plus largement, là, outre sucer notre sang? Bien, disons qu'il y a des gens qui éprouvent à ce moment-là une certaine, même à la limite, une certaine détresse psychologique. Là, on se ramasse avec des difficultés de sommeil. On se ramasse des fois avec une certaine gêne de parler de ce problème-là aussi, alors qu'on ne devrait pas parce que c'est en aucun cas associé là, à un problème de malpropreté, là, au contraire. Oui, un peu comme les poux qu'on associe là, à un problème de malpropreté. Mais qu'est-ce qui explique l'arrivée des punaises sur la Côte-Nord? Bien, en réalité, il y a deux phénomènes. Il y a bien sûr le fait que c'est une région qui est très touristique. Donc, il y a beaucoup de gens en provenance des grands centres urbains comme Montréal et Québec qui vont apporter ces insectes-là soit avec eux ou soit par les items ou leur bagage. Ils vont apporter ça dans les gîtes touristiques, les hôtels, les auberges, les motels. L'autre phénomène observé aussi, bien, c'est la présence de nombreux travailleurs qui proviennent de l'extérieur, donc des régions, encore une fois, comme Québec, comme Montréal, qui sont aux prises avec un véritable problème d'envergure au niveau de punaises de lit. Puis c'est ces travailleurs-là qui sont susceptibles d'apporter ça dans nos régions. Parce qu'il faut dire qu'ici, c'est ça, là, le phénomène est relativement nouveau, mais dans les grands centres, par ailleurs, ça fait déjà un moment que la punaise envahit certains logements. Oh oui, moi j'étais anciennement à Montréal, puis pour vous donner une idée de grandeur, il y a environ 5 ans, on faisait quelques cas par mois, alors que maintenant, c'est facilement plus d'une centaine par mois qu'on faisait là, mon dernier mois à Montréal, qui était pas plus tard là, qu'en février de cette année. Oh, c'est une très, très grande augmentation. Est-ce que, d'après vous, on peut avoir le même genre de prévision pour la Côte-Nord? Bien, on ne risque pas nécessairement d'avoir un problème là, qui va se situer dans des centaines et des centaines de cas par mois, sauf qu'il faut s'attendre à avoir une croissance, là, je vous dirais, ça peut facilement doubler d'une année à l'autre. À ce point-là? Oui. Mais comment on fait pour éviter que la punaise s'en vienne chez nous? Est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, quand on se déplace, pour vérifier la présence de ces bébites-là? Bien entendu, surtout si on va en voyage, que ce soit dans un autre pays ou même ici même là, au Québec, lorsqu'on séjourne dans un hôtel ou un établissement de ce type-là, on devrait toujours vérifier au niveau de la tête du lit et également au niveau des coutures du matelas et du sommier. Si on voit une apparition de petites taches noires qui sont en fait des excréments de punaises, c'est un bon indicateur qu'il peut avoir présence de l'insecte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien nettoyer notre valise, parce que j'imagine qu'on peut être infecté rapidement par des œufs. Est-ce que c'est seulement dans le lit ou ça peut être sur le tapis, un peu partout? Ça peut être un petit peu partout, surtout à partir du moment où les items ou le mobilier a été déplacé, ou la pire chose qui peut y avoir été faite, c'est une application de pesticides là, à usage domestique qui pourrait avoir comme effet de simplement éparpiller le problème.
OK, c'est-à-dire que si on décide de se débarrasser nous-mêmes, on s'aperçoit qu'on a des punaises de lit, puis on décide d'y aller là, de façon autodidacte avec un nettoyant quelconque, ça peut empirer la situation? Oh oui, on risque de compliquer la situation puis de se retrouver avec des punaises dans des endroits plutôt inhabituels pour eux, c'est-à-dire les répulser un petit peu partout là, chez soi. Qu'est-ce qu'on doit faire donc si on a des punaises de lit? Ben, disons que la meilleure action à prendre, c'est surtout ne pas paniquer, ne pas jeter inutilement ou déplacer des objets pour avoir comme impact de répandre encore une fois le problème. Surtout pas tenter de mettre les produits par soi-même, puis vraiment faire appel à une firme là, professionnelle. Et si on veut, là, disons, ultimement, se débarrasser complètement de ça, on doit vraiment faire appel à un professionnel finalement. Là, c'est ça que vous nous dites. Il n'y a pas moyen, nous-mêmes, là, si on arrive finalement avec des œufs, on est pris avec ça. C'est quasi impossible de régler ça par soi-même. L'idée, c'est vraiment de faire affaire avec une firme qui va vous offrir une garantie, puis préférablement qui est membre là, de l'Association québécoise de la gestion parasitaire. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné ces quelques détails sur les punaises de lit. On vous souhaite là, bien que vous soyez exterminateur, le moins possible d'extermination à faire dans un cas comme celui-là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.